Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Pourquoi j'ai fait ça? Je ne sais pas pourquoi. Quelle idée passée par ma tête pour le faire. Mais je ne regrette pas. Après, si tu veux savoir c'est quoi, regarde aussi la vidéo. Salut à vous mes petites pêches, j'espère que vous allez bien. Alors on nous retrouve pour parler de mes piercings. Alors sans plus attendre, je suis bien installée, j'espère que vous aussi. Moi j'ai mon petit thé qui m'attend tranquillement au frais. J'ai pris mes petites notes parce que j'avoue qu'il y aura beaucoup de choses à parler. J'ai 6 parties à parler. La première ce sera quelle personne que j'ai fait. J'aurai le coût, leur prix, le lieu, ce que ça s'est passé, la douleur, l'avantage, inconvénient. Et un petit plus, c'est la conclusion de tout. Voilà. Donc, sans plus attendre, on y va. Les endroits, alors, j'ai le labret. Juste là. Après, j'ai la langue. J'avais le nez également, mais j'ai préféré l'enlever. Il s'est bouché. Alors, pour le prix, le labret m'a fait 30 €. La langue m'a fait 20. Et le nez, m'avait fait également 20 si je ne me trompe pas. Alors, où je les ai fait, la langue c'est à The Box à Fort-de-France et la labret, si je ne me trompe pas, c'était pour un tattoo piercing, on va dire The Passeur. Si je me rappelle bien, je vais mettre l'Instagram, ça vous allez voir pour avoir plus d'informations au cas où. Le nez, c'est également, je l'avais fait à The Box. La douleur. Alors, pour la langue, je n'ai pas tellement eu de douleur que ça. Ça s'est très bien passé. J'étais un tout petit peu stressée, mais pas vraiment de douleur. Quand ça s'est passé, quand j'ai fait le piercing, le jour même. Le nez, un peu plus, parce que c'est peut-être, je dirais, du cartilage de la peau. Mais la langue, comme c'était un muscle assez, pas dire mou, mais c'est pas la même texture que le nez. Et pour le labret, c'est juste quand ça perce, quand ça a perforé la peau, mais sinon sans plus. Les avantages. Alors, pour la langue, c'était ce que je voulais, tout simplement. Je voulais le faire depuis longtemps et j'ai sauté le pas, c'était un coup de tête que j'ai fait. Je me suis dit, bon, allez, on va se percer. Je me suis percé la langue. C'était un côté esthétique aussi. Le nez, c'est également, tout ce que j'ai fait, c'est parce que je le voulais. Et j'aimais bien, ça m'allait bien. Après, bon, c'est enlevé malheureusement, je l'ai enlevé malheureusement. Le labret, aussi, j'avais envie de le faire et je trouve que ça me va bien. C'est assez discret, le parler la langue est assez discrète. Le labret, bon, on le voit, mais ça passe tranquille. Alors, les inconvénients. Pour le nez, justement, c'est pour ça que j'avais enlevé. Excusez-moi pour le bruit. C'est les inconvénients de filmer à l'extérieur. Il y a souvent du bruit, donc j'espère que vous allez quand même m'entendre. Alors, l'inconvénient pour le nez, c'est pour ça que je l'avais enlevé, je vous disais que c'est pas très clair, mais bon, glamour, c'est pas pour aux crottes de nez. Ça me dérangeait, ça s'accrochait dedans et à chaque fois ça sort. J'ai préféré le faire le piercing sortir parce que ça m'énervait trop. Et quand des fois justement quand je voulais gratter mon nez, ça grattait contre l'intérieur de mon nez, ça me faisait saigner. Là, bref. Donc voilà. Pour la bouche, plutôt la langue. Les inconvénients, c'est que je ne pouvais pas manger normalement, c'est-à-dire que normalement les repas, je dirais, ils sont normaux, solides, je ne pouvais pas, mais il fallait les remplacer par du liquide, genre tout ce qui est yop, soupe, etc. Mais tel que je suis, mais certains repas que je ne pouvais pas, que je voulais absolument manger, et que j'ai quand même... j'ai mangé sans avaler. Certes, c'est dangereux, je ne vous le conseille fortement, mais à 200 000% de ne pas le faire. C'est risqué, c'est juste que moi, je suis comme ça. C'est tout. Donc voilà, c'est ça les inconvénients que tu peux pas trop manger. Après, tu commences à sauter parce que ta langue va grossir. C'est très bizarre à voir ça, c'est que ma langue faisait
je dirais la hauteur, mais bon, en gros, vous prenez tout mon palais, c'est ça que bon, on mettait bon, l'anneau médical. Pour le labret, ben, c'était ça aussi, parce qu'en fait, si vous me savez, bon, j'avoue que bon, pour celles et ceux qui ne sont pas trop, qui sont assez sensibles, ne regardez pas cette scène, mais c'était juste pour vous dire qu'en fait, c'est là. Et ça frotte en fait sur la gencive, hein, sur vos dents, vos dents d'en bas, je préfère dire. Et donc, c'est très 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 délicat, surtout quand on mange, ben, là, bon, ça frotte plus, je suis habituée, mais au début, ça frottait extrêmement. Après, c'était difficile aussi pour parler, je devais marcher comme ça. Comme une vache, je n'aimais pas ça, du tout. Mais bon, après, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ah oui, j'avais oublié de vous parler justement. Cette partie-là est finie, c'est juste avant la conclusion. Qui avait les soins, normalement, on vous donne des désinfectants. Pour tout ce qui est la bouche, vous aurez un bain de bouche, il y aura un produit à passer pour bien désinfecter, puisque j'avoue que c'est un corps étranger. Vous pouvez aussi faire très attention, je vous préfère le dire avec un point d'exclamation comme vous voulez, rouge, alerte rouge, mais faites très attention, mes petites pêches. Car il se peut que votre corps le rejette, que fasse un rejet, que vous aurez du pu, des croûtes, il y a plein de choses. Si ça le fait, ne forcez pas. Ne faites pas comme moi. Enfin, moi j'ai forcé du fait pour manger, mais je parle, ne forcez pas. Si ça fait rejet, c'est que vous ne devez pas percer là où vous l'avez percé. Tout simplement. Voilà, net précise. Après, vous faites ce que vous voulez, c'est votre corps. Je ne vais pas vous juger. Ne me jugez pas non plus. Mais après, je ne vais pas non plus vous inciter à vous faire passer. Si vous voulez, bon, ça dépend si vous êtes mineur, demandez l'accord à vos parents. Si vous êtes majeur, ben, vaut mieux réfléchir. Parce que bon, j'avoue que c'est bien de faire un piercing. Après, bon, ça dépend de l'endroit où vous le faites. Vous pouvez, je parle pour l'oreille, que au moins là, vous pouvez percer. Et après, ça se bouge. Mais à certains endroits, vous aurez un trou à vie. Donc, il faut être sûr de vouloir faire des trous sur votre corps, comme les tatouages, etc. Donc j'espère que je me suis fait comprendre. Après, en conclusion, ben, ce n'est pas une expérience désagréable pour moi, c'est mon avis. Les autres, si j'ai d'autres idées de piercing à faire, ben, ce serait les oreilles. Enfin, je parle comme là j'ai déjà de base le petit trou d'oreille pour d'oreille. Je voulais en faire un deuxième de chaque côté. Et ce serait tout. Après, j'ai pas d'autres piercings, je sais pas. En même temps, des fois, ça arrive sans coup de tête. C'est comme les tatouages, j'en ai des idées, mais je suis sûre que je vais les faire un jour sans coup de tête. Parce que là, c'est un peu plus chaud le tatouage. Enfin, donc j'espère que ma vidéo vous a plu. Si vous avez d'autres questions sur les piercings que je n'ai pas répondu dans cette vidéo, dites-le moi en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vais vous laisser en barre d'infos l'Instagram de celle qui m'a fait le labret. L'Instagram de The Box, c'est-à-dire l'endroit où je me suis fait percer la langue et le nez, bon, même si je ne l'ai plus. Pour toutes celles et ceux qui sont en Martinique ou qui iront en Martinique, c'est de bonnes adresses pour vous faire percer ou même tatouer ou autre. Voilà. Sinon, ben, vous aurez toujours mes réseaux sociaux comme d'habitude, Instagram, Snapchat. Voilà. Donc sans plus attendre, je vais vous laisser. J'espère que vous avez apprécié. N'oubliez pas de vous abonner, liker, partager. Et comme toujours, peace force. Plein de force à vous. Bisous, 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 bisous partout. Ciao, ciao. Et comme on dit, à l'autre soleil.